Eh bien, comme prévu, on va se retrouver pour cette petite déculiste du dragon, le dragon Grégré, qui va toucher, je pense, du bout de l'aile le CEDH. Enfin, vous pouvez me dire oui ou non dans les commentaires de cette première vidéo de la chaîne Master of Combo. Du coup, on commence tout de suite par Smog, The Impenetrable. C'est une 8-7 pour 7, hein, donc c'est quand même beaucoup de CCM, et vous allez voir que c'est pas ce qui va nous déranger le plus. Donc c'est un dragon légendaire, il a vol indestructible célérité, à chaque fois qu'il met des blessures non-combat, non, à chaque fois qu'il subit des blessures non-combat, pardon, ça va être totalement l'inverse, on crée autant de trésors, et c'est sur ça qu'on va essayer de jouer. Donc j'ai fait des petites catégories, et puis on va en discuter, enfin on va en discuter, je vais en discuter comme un schizophrène qui se parle à lui-même après tout. Donc on est parti. Dans la catégorie burn, il nous faut du burn, hein. Et le mieux dans ce deck, ça va être d'impacter tout le board, en sachant que notre smog est indestructible. C'est bien évidemment ça qu'on va essayer de faire. Donc Anger of Gods, la colère des dieux, je crois c'est l'inverse. Donc pour 3 en rouge, rituel, on met 3 blessures à chaque créature. Donc même notre smog, donc ça va nous faire minimum 3 trésors. Et à chaque fois qu'une créature se prend des blessures comme ça et meurt, eh ben il est exilé. Donc en plus de produire du trésor, ça va virer toutes les petites créatures que les adversaires ont besoin. Et ça va les exiler surtout. Donc même les decks cimetières vont être impactés. Et ça c'est vraiment cool. El Famoso, Blasphemous Act, on va pas rester 10 ans là-dessus. Ça met 13 blessures pour pas cher. Donc 13 trésors pour notre petit Smog parce qu'il est indestructible et ça c'est cool. Brash Hunter, pour 3, on le fait la bagarre. Il nous fait battre avec Smog, ça déclenche chaque appât. En plus, il est indestructible, donc c'est un bon bloqueur. Et à chaque fois qu'il se prend des blessures, on met autant à un autre adversaire. Donc on va mettre 8 de Smog dans la gueule de quelqu'un. Et ça fait plaisir. Chaîne réaction, même délire que Blasphemous Act. On va pas rester 10 ans là-dessus non plus. Girapour Heirs of Grief. Donc là, c'est un enchantement cette fois. On peut engager 2 artefacts dégagés, El Famoso Trésor, pour mettre une blessure à n'importe quelle cible. Donc ça va nous permettre d'avoir du moteur à burn sur notre propre smog, bien évidemment. Et on peut le faire en instant speed. Et c'est important pour un autre enchantement qu'on aura, qui sera dans la catégorie conditions de victoire. Incendiary commande incendiaire. Pour 5, un rituel, on choisit 2, soit on met 4 blessures à n'importe quelle cible, à n'importe quel joueur, pardon, ou on met 2 blessures à toutes les créatures, ou on détruit un land non basique, ou chaque adversaire discarde sa main, et repioche autant. Donc là, le but, c'est de mettre 2 blessures à toutes les créatures et de se refaire une main si on a une mauvaise main. C'est toujours utile. Genicas technique, donc j'ai mis les cartes que j'avais dans le format, dans le design que j'avais. Donc là j'ai cette version là. Pour 3, sneak 1, mais ça on s'en fout un peu. Juste on met 2 blessures à chaque créature en éphémère pour 3. C'est ça qui est cool. El Famoso choc. Bon bah là rien de trop compliqué à comprendre. En éphémère pour 1 on met 2 à n'importe quelle cible, ok. Bon, ça, c'est surtout pour le smog, mais ça peut gérer des petites créas en début de partie, c'est bien. Starstorm, pour X et 2, on met X blessures à chaque créature, donc ça peut bien mettre les trésors. Ce qui est bien, c'est que bah, du coup, vu qu'on met les blessures sur smog, ça va nous rentabiliser ce qu'on vient de dépenser en mana. Et surtout, ça a Cycling 3 si on a une main de merde au début de partie, en fait, ça peut être cool. Bon, là, on rentre dans El Famoso Control. Est-ce que. Ah tiens, attends, j'ai mis choc, mais j'ai. Je suis trop con moi. Ouais, bah le choc, oubliez-le, parce qu'il va passer en. Merde, comment il s'appelle ce con là. C'est la même chose, mais ça met 3 blessures. J'ai oublié le nom. Putain, El Famoso, El Famoso. Vous l'avez pour moi à la maison. Là, on rentre dans la catégorie contrôle. Deflecting Strike. Donc voilà, c'est vraiment le contrôle par A plus B. Ton commandant est là, tu le joues gratos, ça t'évite les exils sur ton smog, tu exiles quelque chose d'autre à la place. C'est important. Pyroblast, ça compte du bleu, ça détruit du bleu, mais c'est plus pour le contre. Tu gardes un petit mana ouvert quand tu balances ton smog, il veut être contré, et ben non, hop, Pyroblast.
parce que c'est vraiment le contre et l'exil qui va nous détruire notre deck, donc on s'assure nos arrières également. Tibalt Trickery pour la même chose, soit pour ton smog, soit pour protéger ton smog. Donc ça contre et tu choisis un, deux ou trois en aléatoire. Le contrôleur met autant de cartes et ensuite il peut jouer un truc gratos depuis son top. Donc ça c'est très connu hein, quand même, Tibalt Trickery, pardon. Not of this world. Alors ça coûte 7, c'est un éphémère incolore, ça contre un sort. Juste, bah en fait, le truc, un sort ou une capacité d'ailleurs, c'est important. Par contre, en fait, tu le joues gratos si tu as une créature qui a 7 de force ou plus, qui est le cas avec notre smog. Donc c'est pour protéger le smog quand il est là par contre. C'est pas utile au moment où tu lances ton smog. On rentre dans les créatures. Là c'est une de 2. D'ailleurs, il devrait être dans la catégorie pioche, Jean-Michel Harriman. J'ai juste oublié de le déplacer. Pour 3, c'est une de 2, Voltes Touch. Et pour 3, tu sacrifies une autre créature ou un artefact, tu pioches une carte. Donc là, c'est la rentabilité du trésor pour piocher. Parce que vous allez voir que c'est la difficulté du deck, c'est de piocher. Donc là, on rentre dans les vraies catégories créa qui n'ont pas vraiment de synergie avec d'autres choses. Juste, c'est des bonnes créas dans le deck. Generous Plunderer, 2 menaces. Au début de ton entretien, tu peux créer un trésor. Si tu fais ça, t'en donnes un adversaire. Et l'attaque, c'est pas vraiment le délire. Là, c'est vraiment pour booster en début de partie nos trésors. Marauding Raptor, c'est une 2-3 qui réduit ton smog de 1. Ça peut toujours être utile. Et surtout, dès que ton smog arrive, le Raptor, en fait, il met 2 blessures à chaque créature qui arrive. Du coup, dès que ton smog arrive, il se prend 2 blessures et ça renta. Donc en gros, il te coûte 3 de moins, quoi. Parce qu'il te coûte 1 de moins de base et ensuite, il te rembourse 2 trésors. Xorn, il fait des trésors en plus, quoi. Dès que t'en fais un deuxième, quoi. Bon, voilà, Xorn, deck trésor, Xorn. Il est là, quoi. Là, on rentre dans la catégorie Finisher ou Combo. Donc, c'est un enchantement, c'est un background, du coup. Quand ton commandant est là, à chaque fois qu'un artefact ou une créature que tu contrôles est mis dans le cimetière depuis le champ de bataille, chaque adversaire perd un point de vie. Donc là, c'est juste pour rentabiliser. Dès que tu sacrifies des trésors, ça va burn. En noir, ok, mais ça va burn. Lastlof, du coup, là, à chaque fois qu'un permanent ou Lastlof est mis dans un cimetière depuis le jeu, tu mets une blessure à chaque créature et à chaque joueur. Donc, et s'il n'y a plus de créatures en jeu, tu sacrifies Lastlof. Donc là, le but, en fait, c'est tu crées des trésors avec Smog, tu les détruis, tu mets une blessure à chaque joueur. Donc, on va voir qu'il y a une méthode pour pas mourir. Et ça met surtout une blessure à chaque créature. Donc pour chaque trésor que tu pètes, et ben tu remets un trésor puisque tu vas burn Smog, Mirkou de Bats, El Clasico des deck tokens de 3 vols. À chaque fois que tu crées ou que tu sacrifies un token, chaque adversaire perd un. Donc là c'est la renta la plus possible avec les trésors. Pestilence. Au début de ton tour, de chaque tour, pardon, s'il n'y a plus de créatures en jeu, tu sacrifies Pestilence. Et pour un noir, tu mets une blessure à chaque créature et chaque joueur, donc c'est le même délire que Lastlof. Juste là, en fait, tu craques ton trésor pour faire l'effet, donc qui va te redonner un trésor, etc. Donc retenez bien que ça met une blessure. Lastlof, pareil. Et voilà l'enchantement que je vous disais tout à l'heure, qui rentabilise l'autre enchantement, où ça fait des trésors en boucle, c'est que le fait d'être instant speed, c'est important parce que tu le fais autour de ton pote juste avant, et en fait, Reveal and Riches, chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, tu crées un trésor, mais ça, c'est pas trop le problème. Le truc, c'est au début de ton entretien, si tu contrôles 10 ou plus trésors, tu gagnes la partie. Donc ça se marie bien avec l'enchantement que je vous disais tout à l'heure. Blazing Sunsteel, là on n'est pas dans la subtilité avec ça. Le but est d'équiper Smog. Il a plus 1, plus 0 pour chaque adversaire que tu as, mais surtout, à chaque fois que la créature équipée se prend des dommages, il en met autant à n'importe quelle cible. Alors soit tu burnes de bâtard tes adversaires, ou soit tu remets sur Smog lui-même les blessures qu'il vient de mettre. Qui vient de se prendre, pardon. Et du coup là, en fait, c'est du burn en boucle. Dazzling Gaze, à chaque fois que lui ou une créature... Attends. Ah oui, non, pardon. Oh là là, je sais plus lire l'anglais. Pardon, c'est un enchantement où tu enchantes qu'une créature que tu contrôles.
Et pour un rouge, la créature équipée, enchantée, pardon, met une blessure à n'importe quelle créature avec le vol. Bon, vous l'avez compris, c'est pour notre... en gros, Smog, il est sadomaso et il se met des propres patates dans sa truffe, là. Flame Lash, +2/+0 et portée, bon ça on s'en fout vu qu'elle vole, à la créature, équipement 3, et la créature équipée quand elle se prend des blessures, elle en met autant que sa force à la créature, au joueur ou au Planewalker ciblé. Donc là le but c'est de rentabiliser les burns que tu te mets sur Smog, puisque ça va le rendre à des adversaires. Et là on rentre également dans ce qui va être important sur la création de tokens, un peu comme le Mirko de Bats, l'ingénieuse artillerie, c'est chaque adversaire se prend des blessures à chaque fois qu'on met un artefact, mais qu'un artefact rentre sur le champ de bataille. Mais ce qui est important avec l'ingénieuse, c'est que lui, c'est pour chaque artefact qui rentre. Donc si tu crées 8 trésors en même temps, tu vas mettre 8 blessures à chaque adversaire. Pain for All, c'est un gros finisher aussi ça. C'est enchante Smog du coup. Quand ça arrive, la créature enchantée met des blessures égales à sa force à n'importe quelle cible. Et à chaque fois que la créature enchantée se prend des blessures, il en met autant à chaque adversaire. Donc là t'enchantes avec Pain for All Smog, tu lui mets sur lui-même directement les dégâts qu'il doit mettre. Et du coup, dès que l'enchantement arrive, t'as rentabilisé, tu mets 8 à tous les autres adversaires. Pyroémia, c'est pareil que Pestilence, c'est exactement la même chose, mais en rouge. Donc pour un, tu mets une blessure à chaque créature et chaque adversaire. Reckless Firewire, pareil, ça burn sur l'arrivée des trésors. Pareil pour Weststalker Ardente, la même chose sauf qu'il a Warp. Bon, c'est pas ça qu'on va utiliser le plus. Sauf si tu sais que tu finis ce tour-ci, quoi. C'est juste ça. Ah oui, si, important, c'est sur les créatures aussi, donc bon, pourquoi pas. Urza's Armor, et voilà pourquoi je vous avais dit de retenir le une blessure, c'est que Urza's Armor, à chaque fois qu'une source doit te mettre sur toi une blessure, et bah tu réduis de 1. Voilà, donc tous tes enchants qui mettent 1 à tous les joueurs, toi tu le prends pas. Mayhem Devil, bien évidemment, à chaque fois que tu sacrifies un permanent, il met une blessure à n'importe quelle cible. Donc soit tu le mets sur tes adversaires, mais le plus logique c'est tu sacrifies ton trésor, tu le mets sur Smog, le dégât, bien évidemment. Là on rentre dans la gestion. Deadly Rolly, quel classico-classique, hein, t'exiles une créature et tu le payes pas si t'as ton commandant. Weathering Torment, bien évidemment, ça détruit aussi les enchantements, donc tout ce qui va être enchantement qui bloque ton Smog, c'est hyper important d'en avoir quand même un petit peu dans le deck. Chaos Warp, pareil, c'est pour les permanents que Rakdos a du mal à gérer. Bedevil, tu détruis un artefact, une créature ou un Planewalker. Voilà, pas subtil. Terminate, pareil, c'est pas subtil non plus. Là, on rentre dans les terrains, donc on va passer très vite. Ancienne tombe, bien évidemment, pour accélérer très très fort l'arrivée de Smog. Bon, ça coûte très cher, mais bon, si mettez Temple de la Fausse Divinité si vous pouvez pas vous permettre de mettre Ancienne tombe. C'est moins fort, bien évidemment, mais ça t'ajoute 2 incolores en middle game. Mais on va aller très vite. Hein. Blue Creep, bien évidemment. Blue Stain Mir, le fetch. Canyon Slot avec Cycling. Crystal Vein, un terrain pas très connu que je présenterai peut-être d'ailleurs sur l'Insta. Ça t'ajoute soit un incolore, ou soit tu le sacrifies pour donner 2 incolores. Donc c'est un terrain qui va permettre vraiment de te donner le dernier mana qui manque pour Smog pour aller plus vite, quoi. Dragon Skull Summit, bien évidemment. Evolving Wilds, Exotic Orchard, Foreboding Rings. Mountain. Donc le but c'est quand même d'avoir le maximum de terrain qui arrive d'étape, hein, bien évidemment. Donc les montagnes, juste au cas où, j'en ai 9 dans le deck, dans le pack. J'ai 37 terrains au total. Myriad Landscape pour le début de partie, Rakdos Carnarium pour le début de partie, Reliquary Tower au cas où, mais bon, normalement ça devrait pas être hyper utile. Rifter's Overlook pour avoir le mana que tu veux. Scavenger Grounds pour sacrifier, pour exiler les cimetières, pardon, j'arrive plus à parler. C'est toujours important d'avoir au moins ça dans le pack, et vaut mieux l'avoir sur un terrain que sur une carte jouable. Smoldering Marsh, bien évidemment, Sulphurous Smear au cas où. Swamp, j'en ai 7. Comme vous allez voir, on a beaucoup plus de rouge que de noir. Temple of Malice, alors pour l'instant j'ai mis ça, mais à la base c'est le Surveillant que je veux avoir. C'est juste que je ne l'ai pas. Et du coup, je ne l'ai pas, donc pour l'instant je pourrais pas le jouer. Mais dès que je vais avoir le Surveillant Rakdos,
et ben le Temple of Malice va sauter, ça sera ça à la place. Terramorphic Expanse, Gold Saucer, parce que bah, c'est toujours cool d'avoir des trésors en début de game. Si t'as ce terrain là au début et que t'as rien à faire, tu flippes un coin, tu crées un trésor. Tu peux même sacrifier 2 trésors pour piocher, c'est toujours très utile si t'es en galère. Graven, juste pour le scryan. Treasure Vault, parce que ça fait des trésors. Et là, on rentre dans le Mana Accelerator, le Mest Noir, bien évidemment, le plus classico-classique. Pour un, ça t'ajoute 3 en éphémère. 3 noirs, bien sûr. Crime Novelist, c'est un petit truc pas très connu, ça, mais c'est très rigolo. C'est une 1-3 pour 3. À chaque fois que tu sacrifies un artefact, donc un trésor, tu mets +1/+1, tu mets un marqueur +1/+1 sur le Crime Novelist et tu rajoutes un rouge. Du coup, ça te permet que tes trésors donnent 2 mana. Et ça, c'est cool. Dragon Desire, la nouvelle sortie dingo. Bon, c'est le genre de carte, des fois ça va rien faire, mais je pense que ça va souvent faire des choses, parce que maintenant beaucoup de monde va jouer avec des foods, avec des trésors, etc., vu les dernières sorties. Donc pour 4, t'ajoutes un rouge pour chaque artefact que l'adversaire, que tes adversaires contrôlent. Et c'est ça qui est fort, putain, tes adversaires, quoi, tu fais au moins 8 ou 9 mana, à mon avis, facilement. Et pour 4, tour 4, t'as ça. Enfin, ouais, tour 4, si t'as rampé, t'as ça, tu joues littéralement smoke tour 4, quoi. Mana Geyser, pareil, ça t'ajoute autant de rouge que chaque terrain tapé par tes adversaires. Donc ça peut t'ajouter vraiment facilement 6 ou 7 mana. Easy. Rousing Griffren, pour 5, ça t'ajoute autant de rouge que chaque carte dans les mains d'un adversaire ciblé. Tu perds pas ton mana pendant les phases, etc. Et tu l'exiles surtout avec suspension, mais en début de game, tu l'as en main, pour 2, tu le mets directement en suspension. Donc c'est peut-être une des cartes qui sera améliorable, mais je pense que c'est un bon moyen de bien accélérer. Chambouillonnant, avec Classico, pour 3, t'ajoutes 5 rouges en éphémère. Treasonous Ogre, c'est une 2-3 pour 4 Death mais ça on s'en tape royalement. Surtout tu payes 3 points de vie pour ajouter un rouge à ta mana base. Donc en début de game, si vraiment tu veux accélérer très fort l'arrivée de Smog, c'est vraiment hyper utile. Et c'est la carte maîtresse dans les decks CEDH de Mickey et Raph. Là on est moins subtil d'un coup, tu sacrifies un artefact, t'ajoutes 2, donc un trésor te donne 2 mana au lieu d'un. Voilà, clan quoi. Dockside. Là on rentre dans la pioche, pardon. Dockside Chief, pour un noir, c'est une 1-2, créature enchantement. Bon, est-ce que c'est utile? Pas forcément. Et pour 2, tu sacrifies un artefact ou une créature et tu pioches une carte. Et c'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure avec la petite chauve-souris. J'ai cherché de mettre des cartes qui font piocher sans s'engager surtout. C'est parce que là, du coup, il arrive, t'as 3 mana ouverts, tu peux déjà piocher. Donc, c'est ce que j'ai essayé le maximum. T'as rien de journal. Bon, là, tu dois l'engager, mais tu pioches juste gratos en fait, et il coûte que 2. Bon, le flip, on s'en fout un petit peu en vrai. Ça te permet d'avoir un terrain. Et c'est pas ça le plus utile, quoi. Manhole Missile, donc ça met du burn, c'est 3 dommages à n'importe quelle créature, mais surtout, tu peux mettre une carte de ta main sous ta bibliothèque et tu pioches. Donc c'est du burn into du pioche. C'est très cool, et puis en gros, c'est un missile plaque d'égout, quoi. Idol of Oblivion, bien évidemment, qui est très utile quand tu crées des trésors. Pour 2, tu l'engages, tu pioches. Mazal Tov. Technodrome, hyper fort aussi. 3-3 pour 2, tu peux pas l'engager tout de suite malheureusement, mais tu peux l'engager en sacrifiant un trésor. Tu pioches une carte et tu lui mets un marqueur, et puis quand au bout d'un moment ça devient un gros bazouzou avec la portée et le piétinement, quoi. Mais il peut pas attaquer ou bloquer tant qu'il a pas 6 de force. Mais ça peut monter très vite. Oh là, il fait n'importe quoi. Arcane Signet, en rampe, on rentre dans la catégorie rampe. Arcane Signet, bien évidemment. Basalt Monolith, pourquoi? Parce que je n'ai pas le Grim Monolith. Ça coûte vraiment très cher, donc c'est ok, c'est pour un de plus, mais tu le détapes pour 3 au lieu de 4. Voilà. Donc ça ajoute 3 pour 3. Mana Volt, bien évidemment. Pour 1, ça t'ajoute 3. Bon, il se détape pas et tu prends une blessure quand il est tapé et tu dois payer 4 pour le détape. Sol Ring, le classico-classique, je ne vais pas vous le présenter.
Là, on rentre dans la catégorie stacks. Grinding Station, pour 2, tu l'engages, tu sacrifies un Nartos. Le joueur ciblé meule de 3 cartes. Et à chaque fois qu'un artefact arrive, tu détapes le Grinding Station. Donc en gros, pour chaque trésor, si vraiment tu as la possibilité de faire énormément de trésors, bah, à chaque trésor qui arrive, tu l'engages, tu le sacrifies direct dès qu'il arrive, tu meules. Et en fait, le prochain trésor qui arrive, il va te le détaper. Et en fait, tu fais ça en boucle. Et logiquement, si tu as vraiment un gros moteur de burn sur Smog, ça va te faire meuler tes adversaires. Pareil à Shield, pareil, pas très connu, mais c'est très rigolo. Bon, ça coûte un peu de mana, mais je trouve que c'est très drôle. En gros, toutes les blessures qui devraient m'être infligées à moi, et ben c'est mis sur la créature qui est équipée, donc ça va réfléchir à 2 fois avant de m'attaquer, quoi. Et Silent Arbiter, bien évidemment, pour pouvoir nous préserver de grosses attaques. Tant que lui il est là, c'est une 1-5 pour 4. Déjà, il se prend pas les burns, donc déjà c'est très cool, les burns de notre deck. Bon, à part bien évidemment Blasphemous Act et Réaction en chaîne, mais le reste ça se le prend pas. Et pas plus d'une créature peut attaquer à chaque combat, pas plus d'une créature ne peut bloquer à chaque combat. Et vu que vous l'avez capté, c'est pas le but d'attaquer dans le deck, c'est toujours utile. Torpor Orb, on a très peu de TB, c'est-à-dire pas du tout sur les créatures. Du coup, ça nous permet d'enlever le TB des créatures adverses. Parce que en fait, nous, les ETB qu'on a, c'est sur les trésors, et Torpor Orb, c'est les ETB de créatures. Là, on rentre dans la catégorie tutor. Busy the Queen, un tutor qui est pas très connu. Donc ça coûte soit 6 en incolore, soit 3 en noir. Tu vas chercher une carte qui a un CCM inférieur à ton ou égal à ton nombre de terrains et tu le mets dans ta main. Tu le révèles et tu le mets dans ta main. Franchement, c'est un de mes tutors préférés et c'est pas très connu. Bolas Citadel, je l'ai mis en tutor parce que bah ça va chercher, enfin ça joue depuis la bibliothèque, donc voilà quoi. Démonique Tutor, El Classico, Vampirique Tutor, El Classico. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, la liste au total, il est référencé à 11 € Smog et pip, il est où l'autre truc là? Dragon Desire, pareil, il est référencé à 11 €. Donc, il faut rajouter 22 €. Donc, ça te fait un deck à 500 €. Après, peut-être que tu as déjà la moitié des cartes. Et en fait, le truc, c'est que dès que tu vas enlever les trucs qui coûtent très cher, tu vois, tu peux, par exemple, moi je les ai, vampirique et démonique, donc je les ai mis. Bolas Citadel, pareil, je l'ai aussi, mais bon, c'est 7 balles. Mais dès que tu vas enlever vampirique, démonique, ancienne tombe, ça va déjà te réduire ton deck à 250 balles, quoi. Donc ça va très vite, même plus, je crois quasiment 200 en fait. Là, t'es à 40. Là, t'es à 40, donc ça fait 80, et là, t'es à 80, donc ouais, de 160 €. T'enlèves ces 3 cartes-là, tu trouves d'autres façons, d'autres choses à mettre à la place, t'es déjà à 160 balles de moins. Moi, je les ai mis parce que, voilà, je les ai, mais ça peut être remplacé. Juste, vraiment, la priorité du deck, c'est le burn, et comme vous avez vu, je sais pas si vous avez regardé en même temps les prix, mais c'est pas les cartes les plus chères, hein, les trucs qui permettent de gagner. Donc du coup, tant que tu as ça et de l'accélération de mana, pareil, c'est pas non plus les trucs les plus chers, l'accélération de mana. Tant que tu as ça, voilà, c'est greedy, quoi, c'est cool. Et pareil, Dragon Desire et Smog, je les ai vus annoncer à 11 €, mais je pense que ça va baisser, hein, vraiment. Donc voilà, Deadly Relic, pareil, hein, tu peux trouver une autre façon de jouer sans, tu vois. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo sur la chaîne et cette petite présentation vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt.